Bonjour à tous, c'est très content d'être avec vous et aussi de constater que vous continuez à lire mes articles. Je dois dire qu'aujourd'hui j'ai eu un peu difficile à choisir l'article. J'ai regardé dans le Breuse, il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Vraiment, j'ai rien trouvé de chouette, d'intéressant. Si vous trouvez un article, dites-le moi. Parce qu'alors moi j'ai regardé dans VRT News. Et j'ai trouvé un article, il n'est pas très long, regardez, donc il n'y a pas énormément. Ah d'ailleurs, je dois encore mettre le vocabulaire, je l'ai déjà mis ici en bleu. Donc pas énormément c'est pas très longtemps. Ce n'est pas très long, pardon. Oui, désolé, je suis tellement occupée avec les examens, travaux de vacances, etc., avec les jeunes que ma tête n'est pas tout à fait sur mes épaules. Mais donc, ici, j'ai choisi cet article. Oui, c'est un accident, mais ça se termine bien. Donc, je me dis, pourquoi pas, c'est pas très long. Et donc, c'est le dernier jour du mois d'août. Donc, on fera des articles un peu plus longs plus tard. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Oui, déjà l'article 97, quand on arrive à 100, on doit faire la fête, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai donné le titre Windturbine. Ici, vous voyez Genk, windturbine. Vous voyez, ça, c'est donc windturbine, hein, ce sont des éoliennes. On dit parfois aussi windmolen. Mais donc, Genk, c'est l'endroit, c'est pas Gent, hein, c'est Genk. C'est au Limbourg, hein, l'est de la Belgique. Et alors, geklemd, hein, vous voyez ici le mot geklemd, klem, ça veut dire coincé, mais comme serré entre deux choses. D'accord? Et donc, le titre, c'est Comment les pompiers, et vous allez voir plus bas ici, j'ai mis pompiers en bleu. Pourquoi? Parce que en néerlandais, c'est presque toujours singulier, alors qu'en français, c'est plutôt pluriel, on dit plutôt les pompiers. Donc, comment les pompiers, euh, un homme, ah non, donc les verbes sont kon bevrijden, pouvait libérer un homme après 4 heures, finalement, et donc libérer de tandwielen. Hein, tand, c'est une dent, wheel, c'est une roue. Je pense qu'en français, on va plutôt dire l'engrenage, mais une tentwheel, c'est donc, ben voilà, comment est-ce qu'on va appeler ça? Je sais pas, un pignon, mais donc, voilà. Mais donc, oh là, ça ne va pas du tout. Donc, vous pouvez libérer de l'engrenage de l'éolienne à 100 mètres d'auteur. Ok, donc c'est ça ce qu'ils ont fait. Il y a aussi une petite vidéo avec. Il y a aussi un petit podcast, on le dit. Donc si vous voulez un peu d'audition, cliquez sur le lien ici et vous allez entendre aussi. D'accord? Ok. Alors, un homme de 29 ans, de Mol, Mol c'est une ville dans le nord de la Belgique, a vastgezeten. Hein. Gezeten, ça vient de zitten. Il a été et vast, c'est coincé. On a vaste et on a clem. Clem est plutôt comme une pince, hein? Être coincé dans quelque chose qui pince. Alors que vaste est beaucoup plus général. Hein? Tu peux dire, ik zit vast in het verkeer, hein, dans le trafic. Ok, donc ça c'est un peu la différence. Donc il a été coincé et j'ai marqué aussi urenlang pendant des heures entre l'engrenage, et donc les tandwielen, et les dents euh, des roues d'une éolienne à 100 mètres d'auteur à Genk. Les pompiers, vous avez vu singulier, donc le verbe est aussi singulier, pouvaient le bevrijden, libérer finalement. Un terugblik, un regard en arrière sur une situation hachelijk. Ça, c'est un mot intéressant. Hachelijk, ça veut dire peut-être dangereux, mais plutôt pénible, pas très facile. Donc, hachelijk a aussi une autre connotation que dangereux. Donc, c'est un peu difficile, pénible, donc une situation pénible, et aussi une opération de sauvetage. Ce sont les journalistes qui ont écrit, et donc ça a été publié le 29 août, donc il y a 2 jours. C'était Verevan, loin de, loin d'une.
opération de sauvetage quotidienne, hein, donc habituelle, pour la zone de hulpverlening. Hulpverlening, c'est ceux qui donnent de l'aide, hein, donc les secours, de le Limbourg oriental, hein, Oost, hein, l'Est, autour de 15h30, hier midi ou après-midi, il recevait un appel que quelqu'un vast zat, hein, était coincé, zat c'est l'imparfait de zitten, il était coincé dans l'éolienne le long de l'avenue Henri Faure à Genk. Immédiatement, les pompiers et de ziekenwagen, l'ambulance et aussi une équipe de MUG. MUG, c'est un peu comme l'ambulance, mais c'est donc une équipe d'urgence médicale. Donc, et tout cela, les trois, rukken uit. Rukken, uit, ça veut dire sortir, hein, sortir de la caserne ou sortir, et rukken, c'est un élément de très rapidement, hein. Donc, quand on s'imagine des pompiers, quand ils reçoivent un appel, c'est ils sont partis. Uitrukken. Il s'agit de, ça on connaît, hein, il s'agit d'un homme de 29 ans, de Mol, qui, ensemble avec un collègue, aan de slag is. Il est au travail. Aan de slag, intéressant, ça veut dire au travail. Il est au travail pour une entreprise d'entretien, onderhoud, dans une éolienne. Zijn bovenarm, son bras, donc le haut du bras, ou son bras supérieur, donc, avec ce qu'on dit, l'humérus, hein, zit klem, hein, est coincé, et comme je dis, klem, c'est vraiment comme pincé, coincé, dans l'engrenage de l'éolienne, hein, de tandwielen. Une situation précaire ou pénible. C'était très sérieux. La machine là-bas est aussi particulièrement lourde. Klinkt het klinkt bij, ça on ne doit pas savoir, mais ça veut dire, ça sonne, mais ça ne veut pas dire ça, ça veut dire, dit Bart Aerts, hein, c'est Bart Aerts qui dit ça, il est le major de la zone de brandweer des pompiers. Donc le médecin Aerts, j'ai mis Aerts parce que c'est docteur, mais il faut aussi connaître le mot Aerts. Le médecin Mug, un Mug c'est donc l'urgence médicale, est avec, donc il est parti avec, naar boven. Ah non, pardon, donc le verbe c'est meegaan. Meegaan, donc il est allé avec, il a accompagné naar boven, vers le haut, et pouvait verdoven, anesthésier un peu l'homme. Parce qu'il avait très très mal, bien sûr. Mais alors, het moeilijkste, le plus difficile, devait encore venir. Comment devait-il loskrijgen, hein, détacher ce bras? Alors, loskrijgen, l'élément los, c'est le contraire de vast ou klem. C'est l'élément D. Krijgen, normalement, c'est recevoir, mais c'est aussi arriver à, hein. Krijgen exprime toujours comme une difficulté. Comment devait-il arriver à détacher le bras? Nous avons geprobeerd, essayé de différentes choses et finalement, nous avons kunnen bewegen, nous avons pu bouger. Attention, c'est un exemple du double infinitif. Donc en français, pu bouger, mais en néerlandais, pouvoir bouger, hein? Plus d'un verbe, tout est infinitif. Donc finalement, nous avons pu bouger la machine un peu, waardoor, à cause de quoi, ou suite à quoi, nous pouvions le loskrijgen, arriver à détacher. Il était particulièrement lourdement blessé. Et alors, nous devions encore naar beneden krijgen. Et le krijgen à nouveau, donc c'est pas recevoir, c'est arriver à, naar beneden, ben, le faire descendre, donc encore 100 mètres.
Et hem, c'est l'homme. Donc nous devions encore faire de sorte à ce qu'il descende 100 mètres. Mon Dieu, mon Dieu. Autour de 20 heures, après que la victime euh, heeft vastgezeten, a été bloquée donc pendant 4 heures, dat lukt. Et het lukt, j'ai mis ici dans le vocabulaire, ça veut dire ça réussit. Mais en néerlandais, on utilise ça énormément. Pas seulement pour réussir un examen, mais on dit oh, dat lukt. Et on demande aussi à quelqu'un lukt het, hein, ça va, tu y arrives, ça réussit. Donc dat lukt, très courant. Donc ça réussit, en français on va dire ils réussissent finalement. Lourdement, lourdement blessé. Donc blessé peut être gekwetst ou gewond, les deux. Donc lourdement blessé, la victime est, construction passive, est transférée à l'hôpital. Nous avons gekregen, reçu de l'équipe médicale encore un message que er is, à cause de dat il y a un rejet, dat er is, qu'il y a een redelijke kans, une chance raisonnable. Je pense en français, on va dire de fortes chances. Mais donc, vous voyez, en néerlandais, c'est singulier. Hein. Une forte chance qu'il zal kunnen behouden. Il pourra garder son bras. Klinkt het. Hein. Ça résonne, mais on ne le dit pas. Donc, on dit. Non, die arts. Et le mot opgelucht, ça c'est important. Soulagé. Hein, opgelucht. Ouf. Moi aussi. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle qu'il va probablement garder son bras. L'inspection de travail zal onderzoeken, investiguera, verder, plus loin, encore l'incident pour regarder comment l'accident a pu arriver. Et vous avez vu encore un double infinitif. En français, a pu arriver, en néerlandais, à pouvoir arriver. Alors, il y a aussi la question de is comme auxiliaire. Parce que normalement, kunnen est conjugué avec hebben. Mais très souvent, quand on a une construction avec le double infinitif, souvent, c'est le dernier verbe qui est beaucoup plus, on va dire, prépondérant. Hein? Donc, gebeuren, arriver, et gebeuren, c'est avec être. OK? Alors, hoe dan ook, quoi qu'il en soit, ça on a déjà vu, hein, quoi qu'il en soit. Donc, les pompiers craignent que de tels incidents zullen gebeuren, arriveront de plus en plus. Il y a plus de parcs à batterie, donc ça veut dire des parcs éoliennes, plus de voitures électriques, plus d'éoliennes. Ah oui, non, ah, batterie, parken. Non, non, alors oui, ça c'est des endroits où il y a beaucoup de batteries, je pense que c'est peut-être des panneaux solaires, etc. Plus d'éoliennes, ça signifie donc plus de scénarios. Les moulins à vent ou les éoliennes d'aujourd'hui sont 100 mètres de haut. La nouvelle génération est 170 mètres de haut, de hauteur. Hein. Cela fait... non, cela le rend... Hein, maken ici, c'est rendre. Donc, dat maakt het. Cela le rend tout ça encore plus complexe. Voilà, c'était notre article. Mais si vous voulez autre chose, dites-le moi. Et j'espère quand même que je vais trouver quelque chose de plus chouette maintenant hein, que c'est la rentrée. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien trouvé. Mais maintenant, je vais tout de suite mettre le vocabulaire. Voilà. Très, très bon dimanche. Peut-être à tout à l'heure.